Alors chapitre 15, l'exécution automatique d'un diaporama. Alors ici le but c'est de créer un diaporama qui sera exécuté en boucle. Et il faut au préalable configurer le minutage de chaque diapositive, c'est-à-dire le temps que restera à l'écran chaque diapositive. Alors la première chose à faire déjà c'est d'enlever le mode manuel. Donc vous cliquez sur animation, vous vérifiez bien ici que le mode manuel n'est pas sélectionné. Ensuite vous cliquez sur diaporama et dans diaporama vous avez configuré le diaporama ici dans la barre d'outils. Vous cliquez dessus, vous sélectionnez visionner sur une borne en plein écran. Alors toutes les diapositives sont sélectionnées évidemment. Vous pouvez ensuite défilement des diapositives, vous utilisez le minutage existant que nous allons régler dans quelques instants. Vous faites OK. Alors, pour vérifier le minutage, vous cliquez ici sur vérification du minutage. Alors, votre diaporama se lance. Vous avez une étiquette, une petite fenêtre qui ouvre ici avec le temps laissé sur chaque diapositive. Donc, je vais laisser ici 10 secondes et je vais passer à la suivante. Alors, si je ne suis pas satisfait du temps, je peux répéter. Ma diapo repart ici au début. Et à 5 secondes, je passe à la suivante. Ici, je vais laisser 5 secondes à nouveau et je vais repasser à la suivante. À droite, vous avez le temps total de votre diaporama. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez aussi. Je passe à la suivante. Alors, je vais accélérer pour gagner du temps. Et quand vous avez terminé, vous cliquerez sur la petite croix bleue. Ici, la durée totale est de 27 secondes. Voulez-vous enregistrer? Oui. Vous avez ici un nouveau mode d'affichage de vos diapositives. Si je clique sur affichage, pour revenir sur le mode normal, je clique ici, donc affichage mode normal. Sinon, je peux retourner dans le mode trieuse de diapositives et j'ai ici en fait le minutage pour chacune de mes diapos. Alors, pour vérifier que le minutage fonctionne bien, donc je vais lancer cette fois-ci mon diaporama, non pas en cliquant ici sur lancer le diaporama, mais plutôt en appuyant sur la touche F5 ou diaporama, lecture à partir du début. Et là, logiquement, ça s'enchaîne tout seul, avec le temps préréglé au préalable. Voilà, ça passe. Alors j'ai fait échave, je m'aperçois que tout fonctionne bien. Alors voilà comment pré-régler automatiquement votre diaporama. Chapitre 14, l'insertion de boutons d'action. Alors nous allons voir comment mettre un bouton d'action. Vous en avez un ici sur cette première diapositive. C'est un triangle qui, comme son nom l'indique, en fait, fait une action. Et ici, l'action, c'est renvoyer, par exemple, sur la diapositive suivante. Alors nous allons voir comment en créer une sur la diapositive numéro 2. Donc je clique sur la diapo 2. Alors pour insérer un bouton d'action, c'est comme pour insérer un objet. Vous faites insertion, forme. Vous avez tout en bas ici toute une série de boutons d'action. Alors ici nous allons mettre deux, un qui renverra sur la page suivante et un qui nous renverra sur la diapositive numéro 1. Donc je clique ici sur la diapo, je crée mon bouton d'action, une fenêtre active apparaît. Alors ici on me demande quelle action je veux effectuer. Bien, créer un lien vers la diapositive suivante. Ok, je suis d'accord. Alors je vais créer un deuxième bouton d'action. Le bouton d'action retour à la première diapositive. Alors ici, ok, j'accepte. Voilà, j'ai mes deux boutons d'action qui sont placés. La taille évidemment est ajustable. Voilà. Nous allons vérifier que le bon fonctionnement de ces boutons. Alors je lance mon diaporama en cliquant sur la petite icône ici en bas. Alors, vous ne voyez pas très bien, mais ici, si je clique, je reviens bien sur ma page d'accueil.
Ok, mes boutons d'action fonctionnent correctement. Je reviens sur la diapositive numéro 2. Donc voilà pour le dossier numéro 14 sur les boutons d'action. Je vous laisse découvrir en fait ici toute une série de boutons d'action qui sont entièrement paramétrables.